Et si nous nous étions tous trompés? Et si je m'étais trompé? Et si tout compte fait, il était vraiment possible de perdre de la graisse de façon localisée en faisant des exercices qui ciblent spécifiquement la zone concernée? Serait-ce finalement possible de choisir là où l'on perd du gras? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Générique. Alors que j'étais en train de rédiger le script d'une vidéo sur les idées reçues en musculation, je suis tombé sur une étude scientifique récente dont le titre m'a immédiatement interpellé. Elle s'intitulait « Des exercices d'endurance pour les abdominaux révèlent que la perte de gras ciblée existe, une étude contrôlée randomisée ». What? La perte de gras localisée existe? No way! Je ne sais pas si tu te rends compte, mais dans l'industrie du fitness, on n'arrête pas de dire que c'est un gros mythe. Moi le premier d'ailleurs, car la grande majorité des études scientifiques disent que c'est impossible. Donc comment se peut-il que cette étude affirme haut et fort le contraire? Ma curiosité ayant été piquée, j'ai donc décidé de mettre en pause la rédaction de mon script et de lire l'article de l'étude scientifique en question. Et j'ai bien fait, car voici ce que les scientifiques ont découvert. Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont divisé 16 hommes en surpoids en deux groupes. Dans le groupe numéro 1, le groupe expérimental, ils ont demandé aux participants de faire 27 minutes de tapis roulant suivis de 2 exercices pour les abdominaux, à savoir 4 x 4 minutes de rotation du torse à la machine et 4 x 4 minutes de crunch à la machine. Dans le groupe numéro 2, le groupe témoin, ils ont demandé aux participants de ne faire que du tapis, mais pendant 45 minutes au lieu de 27 afin de compenser l'absence d'exercice d'abdominaux et surtout s'assurer que l'exacte même quantité de calories soit brûlée par les participants des deux groupes au cours de leur séance. Les deux groupes ont suivi ce plan d'entraînement 4 fois par semaine pendant 10 semaines. Maintenant, voici ce qui est arrivé. Après 10 semaines, les deux groupes ont perdu à peu près la même quantité totale de graisse. En revanche, le groupe qui a fait du tapis et des abdos a perdu presque 2,5 fois plus de graisse autour de son ventre que le groupe qui n'a fait que du tapis. Ces résultats sont d'autant plus surprenants que les sujets du groupe expérimental ont perdu au final quasi moitié moins de poids que les sujets du groupe témoin, qui ont enregistré une perte beaucoup plus conséquente de masse musculaire. Cela semble donc bel et bien suggérer que les séries d'abdominaux après le tapis ont accéléré la perte de masse grasse des sujets du groupe expérimental au niveau de leur ventre. Peut-on en conclure pour autant que la perte de gras localisée existe? Eh bien, pas tout à fait, dans la mesure où cette étude souffre de quelques écueils, notamment de par la taille de son échantillon qui est assez limité avec seulement 16 participants et de par le fait qu'aucun suivi alimentaire des sujets n'a été assuré. Sauf qu'en poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas la seule à suggérer que la perte de gras ciblée existe. Dans une étude publiée en 2017, des scientifiques ont conduit une expérience assez similaire. Les chercheurs ont fait faire à un premier groupe de femmes un entraînement pour le haut du corps suivi de 30 minutes de cardio sur un vélo statique et à un deuxième groupe de femmes un entraînement du bas du corps suivi de 30 minutes de cardio sur un ergomètre pour les bras. Les deux groupes ont effectué le même nombre d'exercices, le même nombre de séries et le même nombre de répétitions et ce à raison de 3 fois par semaine. Au bout de 12 semaines, les deux groupes ont perdu une quantité quasi similaire de graisse corporelle totale. En revanche, le groupe qui a travaillé le haut du corps a perdu plus de graisse dans le haut du corps que le groupe qui a travaillé le bas du corps. A l'inverse, le groupe qui a entraîné le bas du corps a perdu plus de graisse dans le bas du corps, ce qui s'est concrétisé par une réduction de 2,7 cm des mesures de plis cutanés au niveau des cuisses des femmes de ce groupe contre 1,3 cm pour celles du groupe haut du corps. Face à l'accumulation de ces preuves, il devient de plus en plus difficile de nier l'existence d'un phénomène de perte de gras localisé. Mais en même temps, comment se fait-il que des dizaines et des dizaines d'études infirment son existence? Eh bien, tout cela tient au protocole mis en place par la plupart de ces études qui ne correspond pas tout à fait à la physiologie de la perte de gras. En effet, pour la faire simple, pour perdre de la graisse, vous devez d'1. mobiliser vos graisses corporelles et de 2. les oxyder. Autrement dit, pour brûler du tissu adipeux, votre corps doit d'abord commencer par libérer les acides gras qui se trouvent à l'intérieur de vos cellules de graisse et c'est ce processus physiologique qu'on appelle la mobilisation des acides gras. Une fois que votre graisse a été mobilisée, votre corps peut alors l'oxyder, autrement dit la brûler à des fins énergétiques. Et c'est ainsi que petit à petit, elle se met à disparaître. Ce que ça implique, c'est que vous ne pouvez donc pas oxyder de la graisse, autrement dit la brûler, si vous ne l'avez pas mobilisée en amont. A contrario, cela ne sert pas à grand chose de mobiliser votre graisse corporelle si vous ne la brûlez pas dans la foulée, car n'ayant pas été oxydée, elle finira inéluctablement par revenir à sa place.
Maintenant, le gros problème de la majorité des études qui ont conclu que la perte de gras localisée n'existe pas, c'est qu'il leur manquait à chaque fois une partie de l'équation. Soit leur protocole n'incluait pas d'exercices pour mobiliser la graisse des sujets en amont, soit il n'incluait que des exercices pour la mobiliser en amont, mais aucun exercice pour l'oxyder en aval. Par exemple, dans une étude de 2013, des scientifiques ont fait faire plus de 5000 sit-ups en 27 jours à 13 sujets, ce qui représente environ 185 sit-ups par jour, et n'ont constaté aucune réduction supérieure de leur graisse abdominale sous-cutanée. Sauf que les 13 sujets en question n'ont fait que des sit-ups et aucun exercice de cardio ou de HIIT dans la foulée, exercice qui aurait pu favoriser la combustion de leur graisse abdominale préalablement mobilisée. Or là où les 3 études que je viens de vous présenter tirent leur épingle du jeu, c'est que justement leurs protocoles ont inclus à la fois des exercices pour mobiliser la graisse abdominale des participants et des exercices de cardio ou un entraînement en circuit pour l'oxyder dans la foulée, d'où les résultats contradictoires relevés. Alors comment créer une perte de gras localisée? Donc pour récapituler, ce qu'il faut en théorie pour créer une perte de gras localisée, c'est d'un, effectuer des exercices spécifiques qui ciblent la zone où les graisses tenaces résident afin d'induire une mobilisation localisée des acides gras présents dans cette zone. Et de deux, brûler les graisses de cette zone en effectuant des exercices de cardio ou de HIIT qui vont induire une combustion systémique de toutes les graisses de l'organisme, y compris celles de la zone rebelle en question. Donc en pratique, pour par exemple perdre des poignées d'amour, ce qu'il faudrait, c'est commencer par faire 3 à 4 séries de 15 répétitions landmine 180, 2 à 3 séries de 20 à 30 Russian twist et 2 à 3 séries de lat pull-in. Car oui, je ne vous l'ai pas dit dans ma vidéo sur les obliques, mais en plus de superbement isoler la portion basse du grand dorsal, cet exercice sollicite énormément les obliques. Suivi ou précédé de 20 à 30 minutes de cardio à faible intensité ou à intensité modérée, comme de la marche, du jogging, du vélo, de la natation, etc. etc. Mais est-ce vraiment tout ? Eh bien, je ne crois pas, car un élément occulté par ces études et qui me paraît pourtant fondamental, c'est que pour que cette équation fonctionne, encore faut-il que vous soyez en déficit calorique léger ou modéré. C'est le postulat. Il me paraît en effet très improbable que vous puissiez perdre de la graisse de façon ciblée tout en prenant du poids. D'ailleurs, dans les 2 études que j'ai citées, les sujets ont certes perdu de la graisse abdominale, mais ils ont également aussi tous perdu du poids. Alors d'expérience, je sais qu'il est possible de prendre du poids et de perdre de la graisse en même temps. C'est ce que l'on appelle de la recomposition corporelle et pour l'illustrer, vous n'avez qu'à aller faire un tour sur mon compte Instagram où vous trouverez quelques avant-après de mes ex-clients. Ceci étant dit, en cas de prise de poids, je doute fortement qu'il soit possible de choisir préférentiellement où peut se faire la perte de gras par la pratique d'exercices ciblés. Je pense plutôt que si de perte de gras il y a, celle-ci se fera de façon globale, de façon systémique en fonction de facteurs hormonaux et génétiques propres à chacun et on assistera d'ailleurs plus souvent à une redistribution générale de la masse grasse qu'à une diminution localisée du tissu adipeux sur certaines zones en particulier. Alors je tiens à insister sur ce point car je pressens les dangers des interprétations qui pourraient découler de cette vidéo. Ne vous mettez pas à faire 1500 side bends par jour en mangeant de la merde à côté et en pensant que vos poignées d'amour vont fondre comme neige au soleil. Ça n'arrivera pas. Ce à quoi les conclusions scientifiques prometteuses de cette vidéo doivent vous amener, c'est à la possibilité que la perte de gras localisée n'est pas 100% impossible. Pourvu de pratiquer régulièrement des exercices qui ciblent la zone de vos graisses rebelles, suivis ou précédés d'une activité cardio ou de HIIT pour oxyder les graisses de cette zone, en sachant que tout cela n'est possible que dans un contexte de déficit calorique léger ou d'alternance entre apport calorique de maintenance et déficit calorique modéré. Même si la perte de gras localisée n'est pas un mythe, c'est seulement en faisant des efforts soutenus et continus que vous pourrez la concrétiser. En bref les amis, la solution miracle n'existe toujours pas. Et vous sinon, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que ça change concrètement quelque chose à la façon dont vous envisagez d'entraîner les zones où sont logées vos graisses rebelles? Dites-moi ça en commentaire. Pour en savoir plus sur les 10 erreurs à ne pas faire pour perdre de la graisse, vous pouvez checker cette vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a appris quelque chose, matraquez les pouces, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee et sur Patreon et je vous ai mis les liens en barre de description. Sur ce les amis, à bientôt. You